On est encore là. On est encore là, on est encore là. Karine de retour. Coucou Julie. Coucou Marion. Coucou Violette. Coucou Salomé. Coucou Claire. Coucou. Coucou Virginie. Coucou Amandine. Oui, j'ai pas mis Zoom aujourd'hui du coup. Je me déconfine petit à petit. Donc sur Instagram. Alors, est-ce que ça marche sur Instagram? J'ai changé de... J'ai pris un autre téléphone. Donc, j'espère que ça fait pas des petites coupures. Ça a l'air d'aller. Bonjour Mathilde. Bonjour Sandra. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session yoga dynamique. Yoga dynamique. Cool. Donc j'espère que ça va, que vous avez un petit peu d'énergie. Si vous sentez un peu moins d'énergie aujourd'hui, eh ben on va faire recirculer tout ça. Donc vous serez un peu plus en forme après, normalement. Donc comment on procède aujourd'hui? Pour notre flow, toujours pas mal de travail sur les jambes. Donc respirez bien pour les jambes. Il faudra de l'oxygène. Ah, David! Tu pratiques, David? Donc voilà, respirez bien pendant le flow. Coucou, Patricia. Et ah, ça coupe sur Facebook? Non, normalement ça marche bien. En fin de séance, on travaillera sur les ouvertures du dos. Donc si vous avez un petit peu de difficulté dans les ponts, voilà, ce sera l'occasion de retravailler. Si c'est des postures que vous aimez bien, bah, ça sera l'occasion d'avancer un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Stéphane en replay, c'est bien. Il fera ses devoirs. C'est bien, t'es motivé, David. Donc demain on sera au Tabor, on espère qu'il fera beau, qu'il n'y aura pas trop de vent, pas de pluie, pas de vent, c'est un peu l'aventure. L'occasion de tester des nouveaux trucs aussi. Voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont faire la séance en replay, j'ai décalé d'une demi-heure de 30 minutes pour que vous ayez le temps de vous organiser quand même. Il y en a qui ont repris le boulot aujourd'hui peut-être. Donc voilà, pour les personnes qui font en replay, ben, coucou à tous. Il nous reste 2 petites minutes, on va pas tarder. Donc votre tapis, peut-être justement pour tout ce qui est travail du dos en fin de séance sur les postures du chameau, peut-être prévoyez soit un coussin, soit un gros dictionnaire ou voilà, quelque chose qui va pouvoir, un gros livre qui va vous permettre de vous surélever un petit peu. Donc voilà, peut-être avoir ça sous le coude si vous ne l'utilisez pas, tant mieux. Mais ça peut, voilà, ça peut dépanner. Coucou Anaise. Voilà, Amandine qui arrive sur Instagram, c'est mieux. Sur Instagram, il y a les textes, quoi. Donc, ok, donc prévoyez là, on a une petite heure devant nous. Sur Instagram, si ça coupe, coucou Julie, coucou Estelle, si ça coupe au bout d'une heure, vous relancez, je relance le live et puis c'est reparti. Donc on est un peu moins nombreux, hein, voilà, les gens ont repris un petit peu le rythme. Alors prendre un autre rythme et puis essayer de conserver aussi ce rythme de la pratique. Voilà, un bon petit groupe en tout cas, donc c'est pas mal. Et puis si vous êtes bien en forme, on va pouvoir démarrer. Je pense qu'on est bien. Donc allez à votre rythme, on prendra le temps de bien détailler les postures. N'hésitez pas à faire des pauses quand c'est trop intense, notamment quand vous perdez le souffle. Faites des petites pauses. Ah, Géraldine, le retour. Tadam. Voilà, il faut savoir s'écouter en yoga. Donc quand c'est trop, quand c'est pas adapté, je vous laisse faire vos propres adaptations.
Donc on s'installe, on commencera déjà calmement. Ça sera déjà un bon début pour finir la journée. Voilà. Ça va toujours sur Instagram, ça commence à faire des petites coupures. Donc dans votre tailleur, une position qui est confortable. Si vous aviez votre petit coussin, vous pouvez même vous asseoir sur votre petit coussin. Étirez fesses droite, étirez fesses gauche au ciel. Voilà, on détend les épaules. Déjà, on commence à placer sa posture des omoplates vers le sol. Et vous pouvez un instant ici venir fermer les yeux. Et vous centrez sur votre propre souffle, votre respiration. Vous connectez à ce souffle naturel. Et à vous laisser porter par ce rythme léger. Et on laisse la détente s'installer dans le souffle, dans les expires, vraiment laisser tout se relâcher, les épaules, les grands muscles du corps, toutes les petites pressions, peut-être tensions, accumulées ici dans le corps. Restez connecté avec votre souffle. Laissez le visage se relâcher, les mâchoires peuvent se détendre, l'intérieur de la bouche. Laissez la langue se relâcher dans le fond de la bouche. Laissez le corps se déposer au sol en relâchant le bassin, en relâchant le bas du corps. Les fessiers, les hanches, les cuisses, les mollets. Et jusque dans le bout des pieds, jusque dans le bout de vos orteils, tout se relâche, tout se détend. Et tout se dépose. On réajuste l'axe de sa colonne en ancrant le coccyx dans la terre, en réalignant les vertèbres les unes au-dessus des autres. C'est de créer de l'espace entre vos vertèbres, dans la nuque, sommet du crâne au ciel. Vous pouvez étirer, rentrer le menton à la poitrine. Et puis activez le souffle, activez votre respiration pour votre pratique. Comme si on démarrait la voiture ici, on va faire circuler l'air, le carburant pour la pratique. Longue respiration par le nez, gardez la bouche fermée si c'est possible. Dans ce souffle, gardez les épaules basses, gardez l'axe de votre colonne. Gardez la détente dans tout le corps, essayez d'installer Ujjayi. Les personnes qui pratiquent un petit peu ici, l'air feutré, freiné dans la gorge, juste au niveau de votre glotte. Installez la respiration sonore. Freinez l'air ici, juste dans la gorge. Très longue respiration et encore de plus en plus long. C'est d'étirer le souffle sur plusieurs secondes, 5, 6 temps, 8 temps. Aspirez le nombril. On gardera ce souffle pendant toute notre pratique. Paume de main jointe au cœur, on va s'accueillir, longue inspire, le cœur en avant. On pourra se saluer à la terre, s'accueillir ici, relâcher la tête en avant, le buste vers le sol, et dans l'inspire, revenez les paumes au cœur. Et on relâche, expire, les mains se déposent sur les genoux, on viendra faire circuler un petit peu la nuque, tout doucement. La tête circule. Là dans les trapèzes.
relax. On va pouvoir attraper les mains ou étirer les bras très haut. Quand on inspire, on s'étire vers le ciel, on étire les côtes, soufflez, relâchez, enlacez les mains à l'arrière, inspirez, grandissez. Ici, poussez le sternum en avant, relâchez, soufflez, encore une fois, inspirez. Et ça fait du bien. Et soufflez. Si ça vous fait bailler, vous baillez. Et peut-être aussi à l'arrière, inspire. On pousse le sternum en avant, soufflez, relâchez. Un petit peu les poignets. On va beaucoup être sur nos mains. Voilà, on articule. Et on passera pour la suite sur notre tapis. Vous passez dans un 4 pattes. Et on s'installe, donc bien stable pour notre chat dos creux, chat dos rond. Le dos est bien plat et je cambre lentement le bas de mon dos. Je hisse le bout du nez vers le ciel. Et dans un souffle profond, j'arrondis le bas du dos. J'arrondis le haut du dos. Et je rentre la tête à l'intérieur des bras. Et en inspirant, c'est le bas du dos. Et le bout du nez. Et encore. Et vous arrondissez tout lentement. Sur votre chat dos rond, vous pouvez venir juste les épaules vers l'arrière, bout des doigts dans le sol. Quand vous inspirez, commencez le mouvement de vos hanches. Quand vous soufflez, démarrez le mouvement de vos hanches. Encore 5 petites secondes, prenez le temps. Et puis, doucement, vous revenez ici, dans le chat dos plat. Dans le dos plat, aspire le nombril et tirez la jambe droite vers l'arrière. Les deux hanches restent stables face au sol. Et puis lentement, j'ouvre la hanche, j'ouvre le pied flex, j'ouvre le genou et j'ouvre la hanche. Est-ce que vous respirez toujours? Si c'est possible, sinon on restera là. Décollez également la main droite. Étirez le bras, ouvrez du coup le buste face ici. Relâchez bien l'épaule, mais étirez les doigts au ciel. Respirez. On est comme dans une demi-lune ici. Donc moi, je cherche la stabilité avec le pied derrière. Si ça bouge chez vous, c'est normal. Et soufflez. Vous attrapez le pied droit avec la main droite. Vous attrapez le pied, vous poussez, vous repoussez la main avec votre pied. Et vous respirez très long. Vous allez placer le regard dans le sol, ça va être plus facile pour votre stabilité. Regard au sol et le pied pousse la main et je respire. On prend le temps, longue respiration, encore une. Et soufflez, relâchez, on fera de l'autre côté. Si c'était instable, vous allez pouvoir retravailler de l'autre côté. Chien tête en bas, notre premier chien tête en bas. Et on relâche la tête à l'intérieur des bras, les jambes peuvent être fléchies. Place le souffle. Encore 3 respirations. Encore 2. Encore une. Et je reviens. Posez les deux genoux au sol. Aspirez le nombril. Étirez votre jambe gauche vers l'arrière. Le talon pousse à l'arrière. Le talon pousse à l'arrière. Respirez bien. Puis ouvrez. Donc on garde le pied flex, on ouvre le genou, on ouvre la hanche. Vous pouvez vous aider du pied droit, de votre tibia, jambe droite, pour vous stabiliser. Étirez le bras gauche au ciel. Respirez même si ça bouge. Cherchez votre équilibre, trouvez le souffle. Essayez d'avoir cette belle ouverture du bassin, le pied reste flex. Poussez dans le talon, poussez dans le sommet du crâne pour allonger cet axe. Et soufflez, la main attrape le pied gauche, la main gauche attrape le pied gauche. Le pied pousse la main, le regard dans le sol. Respirez. Le regard au sol et le pied repousse. La main très très fort. Aidez-vous de votre pied droit, ici le coup de pied droit pour vous stabiliser. Et soufflez. Vous reposez. Dans un chien tête en bas,
À nouveau, pieds crochetés, levez le bassin. On partira sur quelques demi-salutations au soleil, on restera au sol. Respirez le nombril, respirez, grattez l'air dans la gorge, dans la glotte. Poussez le sol avec les paumes, avec le bout des doigts. Espacez les doigts en étoile dans le sol. Et revenez, posez les genoux. Vous pouvez reculer un petit peu les genoux dans une pompe. On serre les coudes aux côtes, poitrine, au sol. Puis dans le chien tête en haut, vous restez dans un petit cobra en pinçant vos fessiers pour protéger votre dos. Restez ou dans le chien tête en haut. Ici sur les coups de pied peut-être. Ou sur les cuisses. Sortez la tête des épaules et tirez les omoplates vers l'arrière. Pressez le bassin vers le sol. Respirez. Encore une. Et soufflez, chien tête en bas. Vous pouvez passer par les genoux au sol ou venir directement sur les coups de pied. Et 3 respirations. 2 respirations. 1 respiration. Inspire, posez les 2 genoux au sol. Soufflez dans une pompe et descend contrôle. Chien tête en haut ou le cobra. Inspire et reste. On cherche ici à ouvrir le sternum vers l'avant et à pincer les omoplates vers l'arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Et poussez, pressez le sol à l'aide de vos paumes de main. Respirez 3. Encore 2. Encore 1. Inspirez, les 2 genoux se déposent au sol. Expire dans la pompe, poitrine au sol, chien tête en haut ou le cobra. Expire, on reste. Encore une grande respiration, on inspire. Chien tête en bas, expire, pieds crochetés. Étirez la colonne. Regardez les genoux pliés de façon à avoir une longue colonne, un joli dos bien plat. 2 respirations. 1 respiration. Et vous allez marcher les 2 pieds en avant des mains. On reste dans une pince, genoux un petit peu pliés, où j'ai entendu vous attraper vos coudes. 4 respirations. La tête est lourde, les épaules sont lourdes. Encore une belle longue respiration. Et soufflez, vous allez dérouler votre colonne, une vertèbre après l'autre. Prenez le temps de revenir lentement ici, dans le samasthiti. Collez les gros orteils de vos pieds et tirez les doigts des mains vers le sol. À nouveau, cette mobilité de vos omoplates pour étirer les trapèzes vers le bas. Le regard à l'avant, les jambes engagées. On va commencer notre flow. Et inspire, étirez les bras au ciel. Dans une montagne, plonge, expire dans la pince. Dans le dos plat, on inspire, étirez. En avant, reculez, pied droit, reculez, pied gauche et la pompe à nouveau. Le chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expire. Parfait. De là, on reste. Et étirez, pied droit au ciel, inspire. Monter cette jambe sans forcément ouvrir la hanche. On gardera le bassin dans le même axe. Et en soufflant, amenez le pied droit à l'extérieur de vos mains. Donc le pied droit à l'extérieur des mains. On peut rester ici en respirant, en descendant le bassin vers le sol. Dans la posture du lézard, vous allez étirer le bras droit le plus loin possible vers l'avant. Si vous êtes un peu coincé, posez le genou, redressez le buste. Si ça va, continuez d'avancer, de respirer. Ouvrir les hanches, encore 2. Et encore une respiration. Revenez dans une planche. Étirez le pied gauche au ciel, inspire.
Expire, pied gauche qui s'étire, monte. Pas très haut, on a gardé le bassin dans l'axe. Inspire. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et le bassin descend. Le buste se redresse. Vous pouvez tirer un petit peu dans les psoas, dans les hanches. On peut aller dans l'extension ici, bras gauche qui s'avance dans notre lézard en avant. Ou bien, tout simplement, avoir posé le genou au sol, si c'est déjà bien intense dans vos hanches. 3 respirations. 2. Et encore une. Revenez ici, dans votre planche, et directement chien tête en bas. À nouveau, pied droit monte au ciel, étirez la jambe droite, inspire, expire, pied droit entre les deux mains pour la feinte en équilibre. Alors, talon arrière décollé, jambe avant fléchie, étirez les deux bras vers l'arrière, étirez la nuque, descendez le nombril vers la cuisse. Respirez, sentez ici la chaleur qui arrive dans vos cuisses, votre cuisse plutôt, la jambe droite. Étirez la nuque loin vers l'avant, 2 respirations. Ne perdez pas le souffle ici dans le travail des jambes. Et décollez la jambe gauche dans le guerrier 3. Donc vous êtes ici dans le guerrier 3. Vous viendrez les paumes de main en salutation au cœur. La jambe arrière qui décolle, l'équilibre qui se cherche. Le buste qui descend le plus possible parallèle au sol. Pied flex derrière et la hanche gauche qui se referme vers le sol pour essayer d'aligner les épaules, les hanches, le souffle. Encore 3, on tient. Encore 2. Et encore une. Super, reposez le pied, descendez les paumes au sol, chien tête en bas. On s'étire à nouveau. Voilà, sentez si vous progressez dans les guerriers. Parfait. Pied droit à nouveau qui monte au ciel. Pied droit là-haut. Pousse le sol. Et vous allez plier le genou droit, ouvrir la hanche. Ouvrir la hanche. Sentez l'étirement ici de votre flanc. Respirez. On peut rester ici, on peut basculer, descendre, poser pied droit derrière. Je croise. Vous pouvez même vous asseoir ici. La main droite est au ciel. Et monte, pousse le bassin vers le ciel et étirez le bras au-dessus de la tête. Respirez. Sinon, vous êtes resté dans l'ouverture de l'hanche qui est très intéressante. Le chemin pour le retour, déposez la main droite au sol. Twistez les épaules, montez le pied droit au ciel et respirez. Attention, pied droit en avant pour le guerrier 1. Pied droit devant, talon gauche, le pied arrière se dépose entièrement au sol à 45 degrés. On met un petit peu de profil. Et inspire, étirez les deux bras vers le ciel. Le bassin descend, le regard monte. Les épaules descendent, les doigts s'étirent au ciel. Dans le guerrier 1, vous placez vos épaules dans l'axe de votre tapis. Puis le bassin dans l'axe du tapis, le plus possible, en essayant de garder le pied arrière ancré au sol. Donc je papote vous, respirez très bien, encore une. Inspire très très haut, expire, on peut descendre les mains et crocheter les deux mains à l'arrière du dos, inspire. Puis plongez le buste vers l'avant, vers le sol, les bras basculent au-dessus de la tête. On reste ici, 3 respirations. 2, si c'est trop, vous posez le genou au sol, genou gauche. Dernière, inspire, on remonte en guerrier 1. Expire, pivote en guerrier 2. On abaisse les bras, on pivote le buste. Et on reste, inspire. Expire. Commencez à avoir l'habitude d'abaisser le bassin, il faut que ça chauffe dans la cuisse. Alignez les talons, alignez les poignets. Descendez les épaules, respirez. Et encore 2. Et encore une. Parfait. Inspirez,
étirez la jambe droite. On descend dans le... Ah non, d'abord, excusez-moi, le guerrier 2 inversé. On va venir ici, basculer main gauche sur la jambe gauche. Étirez le bras droit au-dessus. Gardez la jambe droite fléchie. Et inspire, remonte. Tendez la jambe droite pour le triangle. Le triangle, la main glisse à l'intérieur de votre jambe et le buste s'ouvre au ciel. Le bras gauche est tendu, le poignet s'aligne avec votre épaule. La poitrine s'ouvre au ciel. L'épaule ne se referme pas au sol. Encore 2, super. Encore une. Et on revient, regard au sol, posez les 2 mains au sol. L'écart en équilibre ici, un pied au sol, pied droit au sol, étirez jambe gauche vers l'arrière ou vers le ciel. Respirez. Encore 3. 2. 1. Expire, le pied redescend au sol. Et inspirez, dos plat. Pressez, poussez vos jambes, allongez. Expire, pince, relâche. Dans la montagne, inspire, étirez. Et relâchez, expirez. Laissez un petit peu le son. Ça va pour vous? Donc on fait la même chose côté gauche. Et inspire dans la montagne. Expire, pince, et plonge en avant. Rentrez le ventre, serrez le nombril. Dos plat, inspire. Et planche, expire. Dans la peau, poitrine au sol. Chien tête en haut. Abaissez les épaules. Chien tête en bas. Expire. Étirez le pied gauche au ciel. Pour l'instant, le bassin dans l'axe. Inspire. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour le lézard. Genou droit au sol ou non. Étirez le bras gauche en avant. Respirez. Et encore 3. Et encore 2. Et encore une longue. Super, revenez en planche. Reculez le pied gauche, étirez le pied droit au ciel. Le chien 3 pattes, on monte. Inspire là-haut, inspire, inspire, expire. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Dans le lézard, la main droite avance, le bassin descend le plus qu'il peut. Respirez 4. 3. Super, 2. Et la dernière, on revient en planche, on revient en chien tête en bas. Pied gauche au ciel, monte le pied gauche, inspire, pied gauche, expire pour la fente, pied gauche entre les mains. Talon droit décollé derrière, jambe tendue. La jambe devant est fléchie, inspire, on monte, étirez les 2 bras vers l'arrière. Abaissez le nombril vers la cuisse, étirez le sommet du crâne en avant, respirez, si ça brûle dans la cuisse, si c'est trop, reposez le genou, faites des petites pauses si vous avez besoin, respirez encore 2, encore une, et pour le guerrier 3, les paumes de main en salutation au cœur, on viendra tendre la jambe droite en arrière, notre jambe gauche est tendue. On va pouvoir placer le pied flex à l'arrière. Poussez avec votre talon. Refermez la hanche vers le sol, la hanche droite. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Respirez. Si c'est trop, posez le pied arrière au sol. Trouvez des petites adaptations. Encore 2. Encore une. Et redescendez. Pied au sol, main au sol, chien, tête en bas. Ok. Pied gauche pour le chien à 3 pattes. Étirez la jambe vers le ciel. Inspire. Vous allez plier la jambe gauche. Pliez, fléchissez. Ouvrez la hanche. Ouvrez la hanche. Laissez
presque la jambe basculée à l'extérieur. Le poids de la jambe étire les hanches. Le regard reste au sol. Au sol ou au creux de l'aisselle gauche. Laissez ce pied basculer. Déposez au sol. Lâchez la main gauche au ciel. Vous pouvez vous asseoir. Main gauche, inspire, on monte le bassin. Respirez. Le regard dans le dos de votre main gauche. Encore 2. Étirez le bassin au ciel. Encore une. Et redescendez, main gauche au sol, pied gauche au ciel. Allez, retour. Et pied gauche en avant de vos mains. Cette fois-ci, déposez le pied droit dans le sol. Inspire, on monte dans un guerrier. 1, inspire. Descendez le bassin le plus que vous pouvez. Veillez à garder le pied arrière collé au sol. Montez le regard vers le ciel. Encore 3. Encore 2. Encore une. Inspire, sternum vers le ciel et expire. On va relâcher les mains vers l'arrière, vous crochetez. Inspirez et plongez en avant. Inclinez le buste vers le sol, étirez les bras au-dessus de la tête. 3 belles respirations. 2. Super, la dernière. Et vous remontez en guerrier 1 avec le souffle, avec l'inspire. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Descendez les bras, ouvrez. Descendez le bassin. Baissez les épaules, respirez. Le feu dans vos cuisses aujourd'hui. Bien renforcez en profondeur. Aspire le nombril, freine l'air dans la gorge. Encore 2. Encore une. Main droite sur la jambe droite pour notre guerrier 2 inversé. Inspire. Pour étirer le flanc. Montez le regard dans votre main gauche. Laissez l'épaule légère. Et encore 2. Encore une. On remonte. Inspire. Et on tend la jambe gauche pour notre triangle. Ici, on essaie de ne pas écraser la hanche. Vous allez créer un espace et bien étirer le buste vers l'avant. Montez le regard au ciel. Et encore. Ouvre la poitrine aussi vers le ciel. Vous pouvez essayer de descendre un petit peu, mais c'est de conserver les alignements. Encore 3. 2. Dernière. Et regard au sol pour l'écart en équilibre. Pied gauche au sol, montez le pied droit ou vers le ciel. La jambe du sol est tendue ou un petit peu pliée. Respirez. Dans ce bel écart. Ne forcez pas trop, faites avec vos possibilités. Respirez encore 2. Encore une. Le pied droit se dépose au sol. Inspire, dos plat. Expire, pince. Relâche. Étirez les bras, les 2 bras au ciel. Inspire, on remonte avec le dos plat en rentrant le nombril. Et relâche ici. Expire. Ça va, vous avez senti la chaleur qui arrive. On va pouvoir le refaire. Et inspire, étirez les bras au ciel. Inspire très haut. Plonge, expire. Dos plat, inspire. Planche, expire, pompe. Jusqu'au sol, je souffle. Le chien tête en haut, inspire. Attention vos épaules, chien tête en bas. Expire. Pied droit qui monte au ciel. Non, le chien 3 pattes, inspire. Pied droit à l'extérieur de la main droite, expire pour le lézard. Choisissez vos variantes. Peut-être le bras droit s'étire en avant. Et 3, 2, et 1.
La main revient et en planche, on recule le pied droit. Et on étire dans le chien tête en bas, un chien 3 pattes, pied gauche au ciel. Et respire. Inspire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour le lézard, le bassin descend. Prenez les adaptations qu'il vous faut. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Inspire, on revient en planche, on revient en chien tête en bas. Étirez le pied droit au ciel pour le chien à 3 pattes. Inspire, pied droit entre les mains pour la fente en équilibre. Inspire, on monte, étirez les bras vers l'arrière, étirez la nuque, jambe arrière bien tendue. Descendez le nombril à la cuisse. Encore 2. Encore 1. Inspire, dans le guerrier 3, on viendra en équilibre donc sur sa jambe droite. Décollez le pied gauche, trouvez une stabilité. Installez la posture, talon, pied flex, talon pouce, sommet du crâne qui pousse, encore 2. Fermez la hanche, encore 1. Et posez le pied gauche au sol et posez les 2 mains au sol, chien tête en bas. Soufflez. Décollez le pied droit, chien à 3 pattes, pied droit en l'air. Inspire là-haut, là-haut. Et laissez le genou se plier, la hanche s'ouvre. Le regard peut-être dans le creux de l'aisselle et laissez basculer peut-être pour rester ici en respirant. Peut-être poser les fesses au sol ou non. Étirez le bras droit, montez les hanches. Poussez le bassin vers le ciel. Encore 2. Encore 1. Revenez. Les 2 mains au sol, montez le pied droit au ciel. Inspire. Et genoux sous le buste pour le guerrier 1. Et pied droit devant. Talon gauche déposé au sol. Inspire, étire vers le ciel. On monte. Et encore 3. Et encore 2. Respirez. Super. Pensez à vos placements. Encore 1. Expire, relâchez les mains. Crochetez les doigts à l'arrière de votre dos. Inspire. Expire, plonge en avant. La jambe droite est toujours pliée. Descends. Encore 3. Encore 2. Et encore 1. Inspire, on remonte en guerrier 1. Expire en guerrier 2 et on ouvre. Expire. Allez, on reste, inspire. Expire. Il faut que ça chauffe un petit peu ici. Et inspire, on inverse le guerrier. Renverse, inspire. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Inspire, remonte, étendez la jambe droite pour le triangle. Main droite à l'intérieur de la cuisse droite, étirez le bras gauche au ciel, respirez. Alignez-vous. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Le regard au sol, les 2 mains au sol. Et on vient dans les grands écarts. Pied droit au sol, pied gauche au ciel. Sentez que vous êtes peut-être un peu plus chaud. Ne forcez pas à accompagner. C'est de ressentir. Encore 2. Et encore 1. Expire, redescendez le pied gauche au sol. Inspirez, dos plat. Expire, pince et relâche. Dans la montagne, inspire. Étirez les 2 bras au ciel et relâchez, expire. Est-ce que ça va toujours pour le côté gauche? Ensemble et inspire. Dans la montagne.
montagne, expire, plonge en avant, pince. Dos plat, inspire. Et dans la planche, expire dans la planche. Vous pouvez poser les deux genoux, bien évidemment. Chien tête en haut. Ouvre le cœur, chien tête en bas. Et expire. Étirez le pied gauche au ciel, inspire dans le chien. À trois pattes, expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour le lézard. On étire le bras peut-être en avant, encore 3. Encore 2. Ou votre adaptation, bien évidemment. Revenez dans une planche. Reculez le pied gauche. Étirez pied droit au ciel. Donc maintenant, dans le chien tête en bas. Puis inspire, étire le pied droit. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Pour le lézard, vous étirez le bras droit aussi vers l'avant. Encore 3. Vous allez bien oxygéner 2. Relâchez la nuque. Et revenez en planche, revenez en chien tête en bas. Étirez le pied gauche au ciel. Inspire, étirez le pied gauche. Et pour la fente en équilibre, soufflez, soufflez. Pied gauche en avant. Gardez la jambe droite tendue avec le talon décollé au sol, du sol. Inspire, donc étirez les bras vers l'arrière. Le nombril sur la cuisse, c'est 3. 2. Encore une. Inspire dans un guerrier 3. Venez donc en équilibre sur la jambe gauche. Paume de main au cœur, en salutation. Respirez. Si vous avez perdu le souffle, asseyez-vous un instant pour récupérer. Si ça va, continuez aussi à respirer. Dernière belle respiration. Expire, reposez pied droit, descendez les paumes au sol et chien tête en bas. Parfait. Étirez la jambe gauche au ciel. Inspire, pliez le genou, laissez l'ouverture ici de votre bassin, de vos hanches. Et peut-être basculer tranquillement dans votre posture. Montez le bassin au ciel, étirez le bras au-dessus du regard. Poussez, montez le bassin, encore une longue respiration. Soufflez, descendez la main droite, gauche au sol, étirez le pied gauche au ciel. Inspire. Pour le guerrier, un pied gauche en avant. Prenez le temps d'installer le pied droit à l'arrière au sol. Vous pouvez travailler en descendant un petit peu plus fléchi. Inspire, étirez les deux mains au ciel. Placez-vous dans l'axe, et 3. Et 2. Super. Encore une. Inspirez le sternum vers le ciel. Relâchez les mains et expire. Crochetez les deux mains dans votre dos. Inspire. Plonge le buste en avant, les bras au-dessus de la tête. Gardez bien le bassin vers le sol. Relâchez bien la nuque. 2 respirations profondes. On ne lâche pas le souffle. Encore une. Inspire, on remonte en guerrier. Étirez les deux bras là-haut. Expire en guerrier 2. Pivote. Et on ouvre. Encore 2. Et encore une. Vous inversez le guerrier. Inspire, main droite sur la jambe. Le regard monte dans la paume de main. Encore 3. 2. Super. Et dernière. Inspire, on remonte, tendez la jambe gauche. Pour le triangle, inspire, prenez de la longueur, ne venez pas écraser le bassin. Expire, on étire, voilà, le flanc un petit peu. Le regard dans la main. Dans la paume qui est très haut. Respirez, 3. 2.
encore une. Le regard au sol, les paumes de main au sol. Dans notre équilibre et monter le pied droit au ciel. Dans notre écart, vous pouvez plier la jambe du sol ou bien l'étendre et 3 belles respirations. Et 2. Et une dernière. Le pied droit redescend au sol. Soufflez dans la pince. Inspirez. Dos plat, pardon. Expirez, planche. Et on va faire chien tête en haut. Et vous viendrez ici dans une pose de l'enfant, les deux fessiers dans les talons pour qu'on puisse récupérer un instant. Vous pouvez poser le front sur les mains. 5 belles respirations pour faire circuler les énergies. Pour tout relâcher. 3 autres belles respirations. Encore une belle respiration. Et vous pouvez revenir sur vos genoux et dérouler votre dos. Est-ce que vous avez eu un petit peu chaud chez vous? Ça va, on va faire quelques postures d'ouverture du dos. Si ça va, vous pouvez mettre des petits smileys. Ça va pour vous? Super. Donc les ouvertures du dos, c'est là que vous pouvez prendre votre livre ou votre coussin. J'en ai pas sous la main, mais je vais vous montrer. Donc, ici, je vous présente 3 étapes. Aujourd'hui, vous serez peut-être à l'étape 1. Vous resterez à la première étape pour pouvoir retravailler et avancer à votre rythme. Ok? Donc sur l'étape 2, à continuer sur votre première étape pour évoluer. Super. Donc on va travailler un petit peu le chameau. Est-ce que ça va les fessiers dans les talons? Déjà, c'est pas toujours évident. Paume de main droite au sol. Ok? Vous allez vraiment utilisez un joli gainage dans le ventre pour protéger le dos. Main droite au sol et vous étirez le bras gauche et vous pressez pousser le bassin vers l'avant en gardant toujours l'engagement de votre ventre. Montrez le regard vers la paume. Encore 2. On tente de respirer. Encore une. Et on va pouvoir aussi reposer les fessiers. Donc c'est là qu'il fallait poser votre coussin sous la main ou votre dictionnaire ou voilà, votre support. De l'autre côté, main gauche au sol et on monte, on étire le bras, montez, étirez, respirez. Encore 3. N'oubliez pas de pousser le bassin vers l'avant, d'ouvrir la poitrine. Encore 2. Dernière. Soufflez, relâchez, descendez. Première étape. Donc si vous êtes bien ici, je vous conseille de rester là. Deuxième étape, on peut ouvrir un petit peu les pieds et venir cette fois-ci non plus au sol, mais déposer donc la main sur le talon. Quand on travaille dans le chameau, on travaille ici vraiment verrouillé dans le ventre pour ne pas casser dans le bas du dos. On va travailler une ouverture. L'ouverture, elle se fait dans le haut du buste. Elle se fait là au niveau du cœur. Bien ouvrir vers le haut et de bien tenir son bassin. Donc la main droite, donc là je suis sur la main droite, sur le talon droit et j'étire. Donc vraiment cette idée de pousser, presser votre hanche, vos hanches, votre bassin vers l'avant. Voilà, bien respirer. Super, encore 2. Encore 1. Et relâchez, soufflez. De l'autre côté, vous voyez comment ça va aussi au niveau des genoux, des cuisses, hein, ça peut être assez intense. Donc le pied, la main gauche sur le talon gauche. Continuez de presser, pousser. Vous pouvez même pincer un petit peu les fessiers. Comme ça, ça va protéger votre dos. Et
étirez le bras droit cette fois-ci. Respirez 3. 2. 1. Inspire, on descend. Donc si vous trouvez que cette variante-là vous convient bien, vous continuez. Troisième variante, on ira chercher les 2 talons, mais moi j'aime pas cette méthode où on fait hop et hop. On va vraiment chercher à travailler cette fois-ci avec le bassin face. Donc, vous pouvez même poser vos mains ici. On croit à la poitrine. Vous vraiment tenez votre bassin avec votre ventre, avec vos abdominaux. Et on fait inspire, on cherche à ouvrir, à amener les épaules vers le ciel, à pousser le bassin vers l'avant. Vous voyez, donc inspire. Je me suis trompée sur la respiration, on va plutôt faire expire, on ouvre. Inspire, on monte. Travaillez ici sur plusieurs respirations. Expire, pousse le bassin, ouvre le cœur. Expire, reviens. Non, inspire, reviens, j'ai du mal. Expire, descend. Inspire, reviens. Et encore. N'oubliez pas de pousser, presser les hanches en avant. Je vais avec plus d'amplitude, mais vous pouvez faire des petits. Voilà, pour sentir un petit peu comment ça se passe dans le dos. Si vous voulez essayer, donc les 2 mains. Donc, expire, pousse le bassin. Inspire, remonte. Et on peut rester également. Allez, chacun son rythme. Si le souffle n'est pas coupé, c'est que ça va, c'est que vous êtes bien. Donc cette pause du chameau. Encore 2. Allez, étape par étape. Et je remonte, le bassin est tenu, je vais remonter. Les 2 épaules dans l'axe. Inspire. On appelle ton dernier. Parfait. On relâche un petit peu ici dans la pose de l'enfant. Si vous sentez votre dos qui a travaillé, c'est très bien, on va continuer pour la suite. Relâchez 2 respirations ici au sol. Et on reviendra cette fois-ci s'asseoir. On va travailler nos poumons, donc même chose. Je vous indique 3 étapes. Votre corps vous indique où vous en êtes dans cette progression. Donc une fois que vous êtes bien, vous travaillez là, vous respirez. Première étape dans le demi-pont. Tout le monde peut faire ici le demi-pont, lever le bassin. Vous pouvez essayer d'attraper vos pieds. Gardez les cuisses parallèles, les genoux parallèles. Voilà, c'est bien retravailler dans votre pont. Deuxième étape, pour les personnes qui connaissent paume au sol, et peut-être monter sur le sommet du crâne. Vous voyez comment c'est aujourd'hui, mais déjà là, juste les paumes au sol, ça permet d'ouvrir un petit peu plus haut. Donc ça continue de travailler. Et peut-être sommet du crâne, et peut-être donc on monte dans notre dos. Je vous laisse respirer, mais je vous indiquerai la suite. On cherchera aujourd'hui, pourquoi pas, à enlever un appui et à tendre une jambe vers le ciel. On va déposer la jambe et pourquoi pas non. Donc là, on est dans une étape très avancée. Travaillez en fonction de ce qui est bon pour vous. Quand vous êtes dans votre étape, ça devient de plus en plus difficile. Respirez bien. Ou si vous voulez le refaire à nouveau, ou faire des pauses un petit peu. Vous pouvez faire une dernière fois. Si vous êtes dans les demi-ponts là, ça commence à brûler les fessiers. Allez, sur les dernières secondes, prenez le temps. On a bien préparé le dos, on a bien respiré, on a bien ouvert. Poussez dans la dent de pont, vous poussez le bassin au ciel. Lumière. Variez un petit peu plus poussé ici.
posture, super. Donc là, hein, si vous étiez à l'étape 1, 2 ou 3, votre dos a bien travaillé. Dans la posture du bébé heureux, j'attrape les pieds à l'intérieur. Paume de main à l'intérieur des pieds. J'attends les jambes ou non. Juste être bien ici un instant. Encore 3 respirations. 2. Encore une. Et vous relâchez. Vous roulez sur le côté ou vous revenez en avant. On va se faire un gros câlin. Donc, on va amener les deux genoux vers vous. Vous enlacez vos jambes, vos genoux. Et vous arrondissez tout simplement votre dos. Les genoux viennent presser vos coudes vers l'extérieur. Peut-être que vous sentez un bel étirement dans le dos, bas du dos, du dos. Doucement, vous déroulez, étendez les deux jambes devant vous. Vous pouvez les garder fléchies également. Étirez face droite, étirez face gauche. Au ciel, dans une pince, inspire et expire. On relâche vers l'avant, on n'est pas obligé d'aller très loin, on est vers l'avant. Si on vient en contre-posture, on ne cherche pas à assouplir ses jambes, on cherche en contre-posture à arrondir le bas du dos et respirer encore. Faites circuler l'air dans votre dos. Sentez votre dos s'ouvrir avec le souffle. Encore. Et puis lentement, vous pouvez dérouler votre colonne, une vertèbre après l'autre, on est doucement. Et on prendra un instant pour vous relâcher les énergies. Et Shavasana, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Donc Insta, si ça coupe d'ici 2 minutes, on se reconnecte pour se souhaiter bonne soirée. Mais là, on a le temps d'aller au calme sur le dos, espacer les pieds, espacer les paumes au ciel. Le visage est détendu. Laissez une respiration plus fine, plus légère, s'installer. Le souffle, les épaules se déposent. Si vous avez des petites tensions dans le dos, gardez les genoux fléchis, pieds au sol. Laissez le rythme cardiaque ralentir. Sentez-vous de plus en plus lourd. Profitez de ce moment pour lâcher le mental. Restez là, connecté aux sensations dans votre corps. Peut-être que vous allez sentir comme un petit scanner, observez si vous êtes fatigué, détendu, s'il y a des points de pression, de tension. Observez sans juger, juste ressentir. Si l'esprit s'échappe, essayez de ramener votre attention à votre respiration.
bouger tout tranquillement le bout des doigts et le bout des pieds pour remettre tranquillement le corps en mouvement. Étirez les deux jambes, resserrez les pieds, étirez les deux jambes loin vers l'avant, les deux bras s'étirent loin vers l'arrière, vous allez pouvoir vous étirer tranquillement au bail. Voyez comment on a fait circuler les énergies. Observez comment vous vous sentez après la séance. Enroulez les deux genoux à la poitrine dans une jolie boule sur le dos. Laissez le bas du dos être massé dans le sol. C'est très bien encore pour nos petites lombaires qui ont bien travaillé, qui ont été bien sollicitées à droite, à gauche. Étirez les deux genoux vers vous. Et puis vous pouvez vous laisser rouler sur le côté. Et à votre rythme, venir vous dérouler. Et venir en tailleur. Le temps qu'il vous faut dans notre tailleur. Voilà. Ou une autre posture. Peut-être garder les yeux fermés un instant pour toujours être connecté ici, à l'intérieur de soi, comme deux mains jointes au cœur. Vous allez pouvoir vous remercier votre corps de vous emmener dans toutes ces postures. Vous remerciez vous d'avoir pris le temps et l'énergie pour vous. Longue inspiration, le cœur en avant. Et on pourra tous venir se saluer ici en avant. Et revenir dans les paumes au cœur. Et relâcher les mains, ouvrez les yeux. Et vous voilà prêt pour passer une excellente soirée. Tout neuf. J'attends vos commentaires pour voir si c'était très fatigant, si c'était détente, si c'était relax. Voilà, faites vos petits retours. Bravo à vous. Qu'est-ce que je vous indique? Mercredi soir, on fait j'ai appelé la nuit de l'Ashtanga Yoga. On fera 2 heures de pratique. Donc on fera en fait la série complète d'Ashtanga Yoga, donc toutes les postures. 2 heures, pourquoi? Pour pouvoir prendre le temps justement pour pas que ça soit trop fatigant et surtout connaître toutes les variantes de toutes les postures pour que vous puissiez pratiquer aussi chez vous avec votre fiche. Les personnes qui n'ont pas eu les fiches de l'Ashtanga Yoga, je vous l'enverrai par mail. Et voilà, pour commencer à être autonome dans vos pratiques. Et puis voilà, en attendant de se retrouver. Quelques séances au parc du Tabor cette semaine en essai. On va voir un petit peu comment ça se passe. Puis la météo, on verra aussi. Donc il reste quelques places. Inscrivez-vous si vous êtes sûr de pouvoir venir. Et puis voilà. Donc moi j'ai bien aimé cette séance, ce flow, j'ai trouvé que c'était très sympa. Alors je sais pas si c'est parce qu'on progresse, mais je trouve que c'est de moins en moins fatigant. Parce qu'on respire mieux. Donc faites-moi vos retours. En tout cas on a bien bossé. Donc bravo à vous. Ouais, j'ai trouvé que ça faisait du bien. Merci Claire. Merci Géraldine. Et merci, c'est Albania peut-être qui est là. Ouais, la musique, en fait, j'essaie de trouver des musiques libres de droit, sinon le son est coupé. Et là, effectivement, c'était un peu la chasse d'eau aujourd'hui. Je mets plus fort le bruit de la chasse d'eau. Voilà. Vous voyez qu'on a une fuite à la maison. C'est excellent. Et ouais, on a fait une bonne heure. Hein. Cool, Karim, belle reprise. Tu vois, David, ça donne un peu envie d'aller aux toilettes. Cool Patricia, bon, il y avait beaucoup de mouvements sur les mains, donc j'espère que tu as pu adapter aussi. Je vous mets un petit bruit de chasse d'eau là pour finir la séance. Sur ces belles paroles. Cool, merci Géraldine, il y avait 2 Géraldine. Elodie aussi, j'avais pas vu. Merci. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Demain soir on est au Tabor, donc pas de live.
Prochain live mercredi, soyez là. 2h, j'ai décalé à 19h pour que tout le monde soit là. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 heures, mais venez, voilà, venez pratiquer encore, regardez le rythme, c'est très bien. Hop, je vais couper là. Et bonne soirée à vous. Plein de gainage à la place. Oui, vous pouvez après faire. Ah oui, tu fais du gainage, Daki. Ok. On s'envoie des petits cœurs, des petits smileys qui sont contents et qui sont détendus. Je vous envoie moi des petits cœurs et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous surtout et bon appétit. Ciao ciao. Bisous tout le monde.